Shalom. Bienvenue dans ces instants sublimes de pâturage. Shalom. Bienvenue dans ces instants sublimes de pâturage, autour de notre émission La Gerbe de l'Éternel. Autour de notre émission La Gerbe de l'Éternel. Ce programme est une large diffusion pour nous rapprocher au mieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de plus grande passion comme de laisser Christ pleinement s'exprimer en nous. Vivons les meilleurs moments dans la Gerbe de l'Éternel. Avec César Maoul. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Avec César Maoul. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai envie de m'adresser à quelqu'un qui traverse un moment de désespoir, qui ne croit pas en ses rêves, qui pense que c'est déjà fini et plus rien ne peut ramener la joie dans sa vie. Le Seigneur me met à cœur de te donner ces messages. Et je sais que c'est pas facile et Dieu le sait aussi. Vous vivez aujourd'hui épreuve après épreuve et vous vous demandez est-ce qu'il y aura une suite favorable à cela. Notre Seigneur Jésus-Christ étant sur terre a connu toutes sortes d'épreuves. C'est la Bible qui le dit dans Hébreux 4, 15 à 16. Tentez en toutes choses. Et nous pouvons connaître ces moments de la vie désagréable. Mais ce que vous vous imaginez un instant, c'est que la Bible veut dire que le Christ a connu toutes sortes de tentations. Sachez que le Christ a connu la douleur d'être dans ses corps. Il connaît bien ce que ça veut dire être sur cette terre où les moments ne sont pas toujours favorables pour les chrétiens et même pour les païens. J'aime ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Retenez. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. Ces versets nous éclairent sur deux points essentiels que nous devons comprendre. C'est que les mauvais moments de la vie sont inévitables. Ça viendra encore et encore. Mais Dieu sait que l'homme arrive toujours au bout de tout. Il y a un niveau des épreuves qui est le final de l'homme. L'homme n'est pas toujours fort. Il ne supporte pas toujours. Il ne comprend pas toujours. Lorsque celui-ci est conduit au bout de ses efforts, au bout de ses limites, il réagit autrement. Et Dieu sait que le genre des épreuves ou tentations qui sont soumises aux hommes ne sont pas faciles à résister toujours. Ce n'est pas facile, mais c'est humain. Et c'est comme ça que Dieu a prévu de vous en faire sortir. Vous avez souffert, vous avez perdu espoir, sachez que c'est humain. Vous n'avez plus le courage de prier et de lire la Bible à cause des événements défavorables que vous traversez. La Bible dit que c'est humain. C'est humain. Je ne sais pas dire combien de temps il t'en reste, mais Dieu a déjà prévu un moyen pour t'en faire sortir. Ça ne sera pas de la même manière que moi ou avec quelqu'un d'autre. Dieu a déjà prévu un moyen et un moyen unique. Ça veut dire que tu sortiras de cette vie de lamentation de manière victorieuse et incompréhensible. Il existe encore pour toi une solution auprès de Dieu et une solution unique. Mais j'aime aussi la promesse qu'il y a dans ces versets. Il promet aussi de ne pas laisser le mal te noyer. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce problème t'a pris beaucoup d'années, mais ça ne peut pas te noyer. Ton célibat, c'est peut-être un problème. Ta stérilité, ta honte. Tu es au chômage, tu es licencié innocemment. Laisse-moi te dire, peu importe la grandeur de problème que tu connais pour l'instant, dont tu n'as plus envie d'en parler aux hommes, le Seigneur dit que ça ne peut pas te noyer, car il est fidèle. Tu sortiras, mon frère, de cette honte qui étouffe même ta respiration. Tu y sortiras au nom de Jésus-Christ.
Ne cherche pas à savoir pourquoi les hommes sont jaloux de toi, pourquoi tu es combattu, pourquoi c'est seulement toi, pourquoi tu as tant d'ennemis. Ne cherche pas à tout comprendre, puisque à la fin de tout, tu ne comprendras toujours pas. Joseph ne comprenait rien de tout ce qu'il vivait jusqu'à ce qu'il soit en prison, enfermé derrière les barreaux, innocemment. C'est toujours plus tard que tu comprendras. Laisse ce moment passer, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi tu as été autant haï, trahi, méprisé même. À la fin de l'histoire, Joseph se tient, poitrine bombée, et il dit à ses frères, dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Tu comprendras plus tard, mon frère. Fortifie-toi encore et encore, car malgré tout ce que tu vis, tu ne seras pas noyé. C'était César Maoul dans la Gerbe de l'Éternel, ses programmes de pâturage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bienvenue dans ces instants sublimes de pâturage. Shalom. Bienvenue dans ces instants sublimes de pâturage, autour de notre émission La Gerbe de l'Éternel. Autour de notre émission La Gerbe de l'Éternel. Ce programme est une large diffusion pour nous rapprocher au mieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas de plus grande passion comme de laisser Christ pleinement s'exprimer en nous. Vivons les meilleurs moments dans la Gerbe de l'Éternel, avec César Maoul. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Avec César Maoul. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.